Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux grandes figures de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Smith Wigglesworth, un homme dont la foi inébranlable et le ministère de guérison ont marqué des milliers de vies à travers le monde. Né dans une famille modeste, Smith Wigglesworth a surmonté de nombreux défis personnels et spirituels pour devenir l'un des évangélistes les plus influents du XXe siècle. Dans cette vidéo, nous découvrirons les moments clés de sa vie et les puissantes leçons que nous pouvons en tirer pour notre propre parcours de foi. Les parents de Smith ne se disaient pas chrétiens, mais ils élevèrent leurs enfants à respecter Dieu. Ils étaient pauvres et travaillaient dur pour gagner leur pain. C'est pour cette raison que Smith commença à travailler à 6 ans chez un fermier. Il n'eut donc pas le privilège d'aller à l'école. La grand-mère paternelle de Smith était méthodiste et elle l'amenait à la chapelle. À l'âge de 8 ans, alors qu'il chantait un cantique se rapportant au sang de l'agneau, Smith fut saisi par l'œuvre expiatoire de Christ à la croix et il se convertit. Avec le temps, ses connaissances bibliques et ses réflexions spirituelles s'approfondirent, mais il trouvait difficilement les mots pour exprimer ses pensées à cause de son manque d'éducation. Plus tard, il inventera même des mots pour se faire comprendre. Une des particularités du méthodisme de cette époque était les class meetings ou réunions de groupe. Ces réunions avaient été instaurées par Wesley pour que chacun puisse partager ses victoires, ses appréhensions et son témoignage afin de se fortifier au milieu de l'opposition. Quelquefois, le jeune Smith essayait de parler dans ces réunions, mais il cherchait tellement ces mots qu'il finissait par être confus et terminait en pleurant. Après un de ces essais infructueux, 3 hommes du groupe décidèrent d'imposer les mains et de prier pour lui. Quoiqu'il eût encore de la difficulté à parler en public, les prières de ces hommes produisirent un effet déterminant dans sa vie. À partir de ce jour, il eut un cœur de gagneur d'âme et il était capable de parler aux gens de 1 à 1. La première personne qu'il conduisit à Christ fut sa mère. Le père de Smith demanda à ses enfants de participer aux réunions de l'église anglicane et bientôt il fut confirmé. Au moment où l'évêque lui imposa les mains, il expérimenta la présence de Dieu. Cette sensation lui resta pendant plusieurs jours. Dès la sortie de l'église, les autres garçons blasphémèrent et se querellaient, mais Smith sentait une différence et il se demandait pourquoi les autres étaient différents de lui. À 17 ans, sa famille déménagea et il chercha une église où il pourrait donner libre cours à son zèle d'évangéliste. Il se joignit donc aux méthodistes. Déjà à ce moment, on pouvait remarquer 2 traits distinctifs chez Smith. Premièrement, il portait toujours sur lui un Nouveau Testament même s'il ne pouvait pas encore lire. Deuxièmement, il n'était pas réputé pour sa courtoisie, particulièrement envers ceux qu'il considérait comme des pharisiens. Un chrétien lui enseigna le métier de plombier et à 18 ans, il débuta dans ce métier. Éventuellement, il démarra son entreprise de plomberie à Liverpool et il prospéra dans ce domaine. Il aimait aider les pauvres et leur prêcher l'Évangile, c'est pourquoi il se joignit à l'armée du salut. Il reconnut rapidement son zèle et son talent d'évangéliste. Son attention fut attirée par une jeune femme, Mary Jane Featherstone, que tous appelaient Polly. Polly avait un caractère semblable à Smith. Elle était douce mais très déterminée. Elle avait la parole facile et devint officier dans l'armée du salut. Elle prêchait sur les places publiques et on la ridiculisait. Elle se faisait même attaquer et lancer des objets. Polly revenait souvent chez elle meurtrie ou blessée mais elle persévérait. Ce n'était pas un entêtement charnel qui la poussait à continuer, mais une foi inébranlable. Par exemple, un jour, elle priait dans une maison avec une femme dont le mari était très violent. Pendant la prière, celui-ci arriva et se mit dans une terrible colère. Il menaça Polly de la jeter en bas des escaliers si elle ne partait pas, mais elle continua à prier. Cet homme la souleva de terre et la transporta jusqu'en bas des escaliers tout en l'injuriant et en criant. Polly priait pour lui à voix haute et à chaque pas elle demandait à Dieu de le sauver. Rendu à la dernière marche, il déposa Polly et fondit en larmes. Il se convertit à cet instant. Smith et Polly se marièrent et elle lui enseigna à lire et à écrire. Smith disait, « Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à Dieu et à ma précieuse épouse. Elle est toujours une inspiration vers la sainteté. » Smith continua comme plombier et Polly comme évangéliste. Il vit plusieurs secteurs de la ville où il n'y avait pas d'église et Polly l'encouragea à trouver un bâtiment pour débuter une nouvelle œuvre. Smith fondait toujours en larmes lorsqu'il essayait de prêcher et il finissait par céder sa place à un autre.
Polly persévéra dans ses encouragements, mais c'est elle qui prêchait et Smith parlait aux individus qui s'approchaient pour se repentir. Polly lançait le filet et Smith ramassait les poissons. Au début, tout allait bien. Ils priaient ensemble pour tout. Ils eurent 5 enfants qui furent baignés dans la prière. Smith s'occupait des enfants pour que Polly puisse évangéliser. La renommée de Polly grandissait et bientôt elle visita d'autres églises à l'extérieur. Smith se dévoua à son travail de plus en plus et il finit par délaisser l'œuvre de Dieu. Son tempérament brusque devint explosif à tous égards. Sa quête de l'argent et du succès le conduisait vers la ruine émotionnelle. Polly redoublait d'amour pour lui et elle l'exhortait gentiment. Cette attitude dura 2 ans. Finalement, il craqua sous la pression de l'amour et de la prière et il se repentit. Il chercha la face de Dieu pendant 10 jours et Christ le revêtit de son manteau d'humilité. Il resta brusque et expéditif toute sa vie, mais sa transformation fut évidente pour tous. Alors qu'avant il critiquait toujours la nourriture de Polly, maintenant rien ne semblait l'agacer. Sa ferveur d'évangéliste augmenta, mais Dieu le mit à l'épreuve. Un jour, où il se trouvait au centre-ville, il se sentit poussé à parler de Jésus à quelqu'un. Il demanda donc à Dieu de le diriger vers la personne qu'il voulait. Il y avait beaucoup de circulation, mais il attendait d'être guidé par Dieu. Après 1h30 d'attente, il s'impatienta et il dit à Dieu de se dépêcher car il n'avait pas toute la journée. À ce moment, il nota un homme seul dans un char tiré par des chevaux. Il sut que c'était son homme. Sans hésitation, il coupa au travers la circulation, sauta sur le char et s'assit près de l'homme. Sans préambule, il lui exposa le plan du salut. L'homme s'indigna et se mit de demander à Dieu s'il ne s'était pas trompé. Recevant l'assurance de continuer, il persévéra. Bientôt, l'homme se mit à pleurer. Sachant que Dieu avait touché son cœur, Smith le quitta. 3 semaines plus tard, on lui dit qu'un homme malade s'était converti la dernière journée où il était sorti à l'extérieur, car il se sentait bien. Cette journée-là, un homme s'était brusquement assis près de lui alors qu'il conduisait et lui avait parlé de Jésus. Il mourut de sa maladie quelques jours plus tard. Pendant ses voyages d'affaires, il rencontra un groupe de chrétiens qui priaient pour les malades et certains étaient guéris. Smith fut convaincu par la parole que c'était bon. Il amena plusieurs malades de sa ville dans ses réunions. Polly y alla aussi et elle fut guérie. Un jour, que les dirigeants durent partir, on demanda à Smith de prier pour les gens. Il accepta et en fut grandement récompensé. Un des hommes pour qui il pria marchait avec des béquilles. Après la prière, il lança ses béquilles et sauta d'excitation. Ceci fut le début d'un ministère de guérison unique en son genre. Il débuta des réunions de guérison dans son église et 12 personnes furent guéries instantanément la première soirée. Smith apprit bientôt la nécessité d'une foi ferme. Un pasteur baptiste lui dit que sa femme se mourait à la maison. Il amena un chrétien qui aimait prier avec lui pour aller visiter cette femme. Il demanda à ce chrétien de prier et celui-ci s'exécuta en priant pour la consolation du mari après la mort de la femme. Smith demanda alors au mari de prier et celui-ci pria tristement que sa femme ne souffre pas trop. Totalement exaspéré, il pria à son tour en faisant l'onction d'huile. C'était la première fois et il versa toute la bouteille sur la femme. Elle fut instantanément guérie. Tous n'étaient pas guéris mais plusieurs l'étaient à chaque réunion et de façon dramatique quelquefois. Il y eut même 14 résurrections suite à ces prières. Smith souffrait lui-même d'hémorroïdes et il prenait des sels pour se soigner. Sans connaître la situation, un prédicateur de la guérison divine lui dit que quelqu'un qui priait pour la guérison des autres sans être lui-même guéri ne mettait pas toute sa confiance en Dieu. Il avoua à ce prédicateur que c'était son cas et ils prièrent ensemble. Smith fut complètement guéri. À partir de ce moment, il décida avec son épouse de ne plus jamais prendre de médicaments et de ne jamais consulter de docteur. Il n'imposa jamais cette décision sur les autres. Il considérait que c'était un choix personnel. Après plusieurs années de ministère, Smith entendit parler d'une certaine église où l'on parlait en langue. Comme pour la guérison, il fut convaincu par la parole. Après 4 jours à rechercher la face de Dieu, la femme du pasteur pria pour lui chez elle et il tomba sous la puissance et parla en langue. Il retourna à l'église et interrompit le pasteur en lui demandant de parler. Le pasteur surprit l'inviteur.
Dès cet instant, sa confusion face au public disparut et il prêcha comme Pierre à la Pentecôte. Son onction pour recevoir les langues était la même que pour la guérison. La plupart des gens pour qui il priait parlaient en langue. De retour à son église, il raconta son témoignage. Un homme se leva pour dire que lui aussi désirait ce don. En essayant de s'asseoir, il manqua le banc, tomba sur le sol et parla en langue. 12 autres personnes firent la même déclaration avec le même résultat, dont son fils aîné. Par la suite, son ministère d'évangéliste et de guérison l'amena dans tous les coins du monde avec toujours les mêmes résultats, salut, guérison et baptême du Saint-Esprit. Son audace et sa foi étaient exemplaires, même par ceux qui étaient reconnus aussi pour leur foi. Dans une réunion, il déclara en commençant que la première personne qui se lèverait debout serait guérie par Dieu comme un signe pour les autres chrétiens. Même ceux qui le connaissaient furent étonnés et ils espéraient que ce serait un cas mineur. La personne qui se leva était gravement malade et difforme. Cette personne fut immédiatement guérie, au soulagement de tous. Pour Smith Wigglesworth, le doute ne l'avait même pas effleuré. Il reconnaissait qu'il n'avait pas toute la foi possible et qu'il ne possédait pas la foi pour les finances comme d'autres l'avaient. Cependant, il portait des lunettes pour lire et un jour il expliqua en pleurant qu'il était affligé de ce problème car il s'était moqué d'un chrétien qui portait des lunettes en disant qu'il n'avait pas assez de foi. À partir de ce jour, sa vue diminua. Smith mourut paisiblement dans son sommeil alors qu'il se reposait dans un fauteuil avant de prêcher dans une réunion pour l'unité des croyants. Voici les leçons à tirer de la vie de Smith Wigglesworth. La foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Smith Wigglesworth n'a jamais douté du pouvoir de Dieu pour guérir, sauver et restaurer. Sa foi était inébranlable et le motivait à prier avec confiance, en s'appuyant sur les promesses divines plutôt que sur les circonstances. Exemple à suivre. Prions avec une foi absolue, en nous attendant à un miracle chaque fois que nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie. L'importance de persévérer dans les épreuves. Même face aux épreuves, Smith n'a pas abandonné son ministère. Il a persisté, sachant que les résultats viendraient à Dieu selon son timing. Exemple à suivre. Lorsque nous traversons des moments difficiles, persévérer dans la prière et continuer à obéir à l'appel de Dieu, même quand les réponses tardent à venir. Avant sa transformation, Smith avait un caractère impulsif. Grâce à l'humilité et à la prière de sa femme, Polly, il a appris à se soumettre à Dieu et à changer. Exemple à suivre. Soyons humbles dans nos relations et prêts à accepter la correction, afin de devenir de meilleurs instruments aux mains de Dieu. L'importance de la prière pour les malades. Smith croyait fermement que la prière pouvait guérir les malades. Il a vu de nombreuses guérisons miraculeuses par la foi et encourageait les autres à prier avec autorité. Exemple à suivre. Prions pour les malades avec foi et autorité, en croyant que Dieu a le pouvoir de guérir et de restaurer. Vivre une vie de prière constante. Smith était un homme de prière, passant des heures à chercher la direction de Dieu. Sa vie de prière était la source de sa puissance spirituelle. Exemple à suivre. Consacrons chaque jour du temps à la prière, afin de chercher la volonté de Dieu et de recevoir sa direction pour nos vies. En appliquant ces leçons, nous pouvons vivre une vie chrétienne pleine de foi, d'humilité et de puissance spirituelle, tout comme Smith Wigglesworth. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Aussi pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, remplisse vos cœurs et vous guide chaque jour dans votre marche de foi. Soyez bénis abondamment dans tout ce que vous entreprenez. À la prochaine vidéo, pour découvrir encore plus de vies inspirantes. À très bientôt.